Está bien. D'accord. Comme toujours, merci de votre visite. Et pendant que j'explore Nefti, je souhaite donner un petit récit historique sur elle, ses mentions dans le texte, sa première apparition, son évolution dans le temps et son contexte mondial. Maintenant, c'est l'arc historique de Nefti, comme j'appelle leur déesse oubliée Kemet. Or, les premières références connues à Nefti apparaissent dans le texte parent de l'Ancien Empire, notamment dans les pyramides de Younous et de la déesse. Le premier remonte à environ 2400 avant notre ère. Ces textes sont les plus anciennes écritures religieuses connues au monde et la décrivent déjà comme une gardienne des morts, associée à sa sœur Osée. Maintenant, dans ces inscriptions, Nefti est montré protégeant le pharaon ou le NWST, comme on devrait l'appeler, aidant au rituel de résurrection et fonctionnant comme un stabilisateur spirituel avec Ampu ou Anubi. Ces titres, un hommage à elle, sont la maîtresse de la maison, celle qui est dans la maison et la dame de l'Ouest, et cette direction est associée au pays des morts, elle a donc une signification dans les textes ultérieurs. Elle apparaît dans le texte du cercueil de l'Empire du Milieu, entre 2100 et 1600 environ avant notre ère, et y évolue vers une force plus indépendante, montrant des pouvoirs de résurrection, de guidage de l'âme et de magie rituelle. Sa voix, utilisée dans les lamentations, aurait des propriétés magiques, secouant littéralement le monde des âmes. Elle est également mentionnée dans le livre des morts et apparaît fréquemment dans des sorts de protection, guidant les âmes et vainquant les mauvais esprits. Elle garde la porte-clé des enfers et est invoquée nommément pour parer aux attaques spirituelles. Contrairement à des divinités comme Osée ou la Lune, Nefti n'a jamais eu de culte autonome massif, mais elle est profondément vénérée dans Nefti. L'espace est lié aux rites funéraires, notamment ceux liés à une nouvelle base ou à Osiris. Ces centres de culte se trouvaient à Abydos, qui était le centre de culte d'Assar, et elle est honorée lors des festivals annuels de résurrection, où elle était vénérée à Héliopolis. Dans son rôle en tant que membre de la famille divine, l'Énéade dans le complexe du temple, elle a partagé des rituels avec sa sœur, tous se déroulant notamment lors des jeux de la Passion d'Osiris, et elle est présente au dîner, et certains rituels l'incluent ainsi que des cérémonies de protection pour Dandara d'Arthur. Elle est également vénérée par des mentors sacerdotaux, qui exprimaient ses cris lors des funérailles ou des droits religieux. Aujourd'hui, au cours de son ascension et de sa chute depuis 2400 avant notre ère jusqu'à son apogée à 1500 avant notre ère, Kemet a existé comme l'une des civilisations les plus avancées de la planète. Il construisait des pyramides. Il connaissait l'astronomie, la médecine et l'écriture étaient toutes florissantes. Sumer tombait en déclin tandis que les Akkad sous Sagar commençaient à dominer la Mésopotamie. La civilisation de la vallée de l'Indus était à son apogée. La Nubie ou Couche au sud, était à la fois une rivale et une partenaire de Kemet à cette époque, et de nombreux prêtres à la peau foncée du sud servaient de pleureurs pour Néphi. Lors de l'effondrement de l'Ancien Empire, vers 2200 avant notre ère. C'était une époque de chaos et les cinglés comme Nephthys, qui étaient liés à l'ordre et à la mort, ont pris plus de poids spirituel pendant ces périodes, alors que les gens se tournent vers elles pour trouver de l'espoir. À mesure que les divinités solaires comme Iman gagnaient en importance et que le culte d'Osée se développait à l'échelle mondiale, Nefti est devenue une force plus silencieuse encore sur Terre, mais peu mythifiée. Bien plus loin, elle est restée rituellement essentielle, notamment pour les tombes d'élite, mais rarement au centre des mythes de la spiritualité cosmétique moderne et du néopaganisme. Elle est revendiquée comme une architecte sombre et féminine liée à la protection, au deuil sacré, à la magie et à la navigation dans le monde souterrain. La culture pop l'ignore ou la déforme encore, nous favorisant Bastet et Segment en tant que divinité plus flashy. Elle n'a jamais été cela, mais elle est l'ingénierie fondamentale des transitions, des seuils, de la protection et de la résurrection, où l'ascension attire les projecteurs. Nephthys travaille dans les coulisses avec une précision mortelle. Son pouvoir n'est pas fort. C'est mortel, loyal et ancien. Faites-moi savoir si vous souhaitez ajouter davantage à cette référence à cette divinité Nefti. Et comme toujours, je vous demande de cliquer sur j'aime et de vous abonner.